Bonjour à tous, je suis Grégoire Perron, en charge de notre business cloud en France auprès des digital natives. Je suis ravi d'être avec Brut cet après-midi, en l'occurrence Guillaume, je te laisse te présenter. Bonjour, Guillaume Lacroix, je suis le fondateur de Brut, enfin le cofondateur de Brut, et j'en suis le CEO. Et j'apprends les sujets de data et de tech au fur et à mesure, parce que moi je viens plutôt du monde du journalisme. Merci. Et puis Olivier. Bonjour, moi je suis Olivier, je suis le VP Engineering de Brut et je suis en charge de tous les sujets techniques chez Brut. Ok, merci Olivier. Pour commencer, donc on a 20 minutes devant nous. Guillaume, est-ce que tu peux nous parler de Brut, nous dire quelques mots sur votre activité, vos audiences? Bien sûr, Brut c'est un média qu'on a créé en ligne sur les réseaux sociaux à la fin 2016, en novembre 2016, en pleine campagne électorale, celle qui a vu la victoire de Macron. On a créé Brut avec mon associé Renaud Levanquim, un peu par frustration, parce qu'on n'arrivait plus à faire ce qu'on voulait avec la télé. Notamment, on n'arrivait pas à bien utiliser la conversation sociale. Et donc, on s'est lancé. À l'époque, on avait un business plan on espérait faire 20 millions de vidéos vues par mois au bout d'1 an. C'est ce qu'on a fait en 3 semaines. Donc, on s'est dit que c'était bien parti. Et puis après, Brut a grandi très rapidement parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les valeurs que nous portions, la responsabilité du pouvoir, le droit des femmes, la lutte contre les discriminations, tout ce qui est tourné vers la solidarité, particulièrement pour des jeunes générations qui pensent que leurs parents ont fait n'importe quoi avec la planète, et l'environnement, en fait, ces valeurs n'ont pas de frontières, marchent partout dans le monde. Et on s'est rendu compte que même nos vidéos françaises au départ marchaient partout dans le monde, en Amérique du Nord, du Sud, en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Donc on a commencé à s'internationaliser. Et aujourd'hui, on est 200 personnes. On a un bureau à Paris, un bureau en Inde, un bureau aux États-Unis. Brut en 2020, c'est 20 milliards de vidéos vues sur les réseaux sociaux, toutes plateformes confondues. Là, on est à peu près à 2 milliards de vidéos vues par mois. Plus que ça, c'est surtout des gens, c'est 300 millions de personnes qui nous regardent chaque mois, au moins une vidéo. Et puis là, on arrive à un moment très important pour nous, qui est que jusqu'à maintenant, on a construit la marque et la communauté en s'appuyant sur les réseaux sociaux. Le web était assez peu important pour nous, les destinations, les plateformes étaient assez peu importantes pour nous. Mais pour des raisons d'usage, je pense que la destination, et donc le digital et le web, ça va devenir quelque chose de très important. On vient de lancer une plateforme de streaming, de SVOD, qui s'appelle Brutix, avec beaucoup de succès. On découvre les sujets d'acquisition, on découvre beaucoup de sujets de data, alors même si on a déjà fait beaucoup de data comportementale, mais voilà, on essaye de construire un groupe mondial qui gère l'ensemble de l'écosystème de l'information, que ce soit en partenariat avec les réseaux sociaux ou sur nos propres propriétés. D'où l'importance de choisir les bons partenaires pour arriver à scaler ça, parce qu'il y a un peu de taf. Super, écoute, merci. Bravo d'abord pour tous ces lancements aussi. Si on revient sur le sujet justement du choix d'un opérateur, d'un fournisseur de technologie, vos challenges à l'époque, quels étaient-ils? Et puis qu'est-ce qui vous a amené à choisir Google Cloud finalement? Et je vous pose la question à tous les deux. Bien sûr, moi je vais répondre de manière générique et Olivier sera capable de répondre bien plus précisément, mais nous, on s'est toujours posé la question, quel que soit le domaine d'activité dans lequel on allait, de l'excellence. Donc au départ, quand on a lancé Brut, qui était purement éditorial, où il n'y avait pas de sujet de data, il y avait juste vraiment de la création. On s'est entouré des meilleurs. Laurent Lucas, qui est l'un des cofondateurs de Brut, avait participé à la fondation du Petit Journal, qui est devenu le quotidien sur TMC. C'est sans doute l'un des meilleurs journalistes, producteurs qu'on puisse trouver en France. Et il nous a rejoints tout de suite. Et quand on a commencé à se poser la question de ces sujets-là, ce qu'on cherchait, on avait déjà une ambition mondiale. Donc on s'est dit comment on peut trouver des acteurs qui sont capables de nous accompagner alors qu'on est une toute petite start-up, mais avec une très grande ambition, et qui vont pouvoir se déployer avec nous et qui ont suffisamment d'outils pour à la fois nous internationaliser, pour faire que si on fait des choses mal pendant notre développement ou notre pré-développement, on va pouvoir les rattraper à travers le machine learning ou ce genre de choses, ou la reconnaissance image. Et du coup, assez naturellement, on s'est orienté vers Google. Et après, ça a été des choix
techno, mais du point de vue, moi, de l'entrepreneur, c'était surtout comment je peux trouver un partenaire qui m'accompagne dans ma croissance mondiale et qui va pouvoir aussi corriger mes erreurs, je sais, mais en tout cas me permettre d'aller plus vite et de grandir plus rapidement, même si j'ai raté 2-3 étapes, je peux me remettre à niveau et pousser derrière. Okay. Et du coup, d'un point de vue technique, les choix que vous avez opérés, peut-être nous repartager quelques challenges que vous aviez et comment on a pu vous accompagner avec nos infrastructures et nos solutions Google Cloud à les résoudre. Olivier, si tu veux nous en dire un. Tout à fait. Comme l'a dit Guillaume, on était déjà sur un média international quand on s'est lancé sur le web et les applications mobiles. Et du coup, on avait directement besoin d'une infrastructure qui pouvait se déployer sur plusieurs data centers, plusieurs clusters à l'international. Donc, on avait le choix entre des gros acteurs et le choix de Google nous est paru évident parce que avec les technos tels que Kubernetes, on pouvait répliquer les mêmes serveurs aux États-Unis, en France, éventuellement sur un data center en Asie. On a toujours ce projet vu qu'on est très présent en Inde. Et voilà, pouvoir avoir ce côté scalable parce que Brut, c'est un média qui était encore petit à l'époque et qui n'était pas présent sur le web, mais qui grossit très vite. Et donc, comment prévoir la croissance sur une nouvelle infra, on ne peut pas. Donc, il faut directement faire en sorte que notre infra soit scalable, qu'on puisse répliquer des serveurs à la demande, avoir un faible taux de réponse quel que soit le point sur la planète. Et donc le choix de Google Cloud nous est paru assez évident par la facilité de mise en place de ces infrastructures. Donc la gestion des pics de trafic notamment, ça a été un des éléments déclencheurs. Vous en avez encore beaucoup, puisque tu le disais, au début vos ambitions était d'un certain trafic sur une année, vous l'aviez fait au bout de 3 semaines, vous continuez dans cette ultra croissance, donc on est ravis de pouvoir vous accompagner sur ces sujets-là. Vous avez parlé de la data aussi, qui est un élément important dans votre organisation aujourd'hui, ça a été au début, mais encore plus avec les nouveaux métiers que vous lancez. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et comment elle est finalement au cœur de votre entreprise ? Alors, il y a deux choses. Juste pour revenir à ce qu'on se disait sur le choix de Google, c'est très important pour moi qu'on puisse essayer et donc se tromper. C'est bien si on se trompe moins plutôt que plus, mais il faut pouvoir essayer. Donc, c'est important de trouver des partenaires qui nous laissent cette liberté-là, entre guillemets, où on n'a pas de barrière à l'entrée particulière. Donc, c'est assez intéressant dans les relations qu'on peut avoir avec Google là-dessus parce que je pense, et il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire de l'entrepreneuriat, qu'on a beau avoir une vision de là où on veut aller, on va se tromper, on va essayer des choses, on va avoir une idée en tête, on va l'essayer, puis en fait on va se rendre compte que c'est à côté que ça se passe. Mais au moins le fait d'essayer nous amène. Voilà, donc ça c'est hyper important pour nous. Et après sur les sujets de data, en fait, vous avez deux manières de voir Brut. Brut c'est un média. Quand vous avez 2 milliards de vidéos vues par mois ou 300 millions de personnes qui vous regardent, vous avez de la data second party, puisque ce n'est pas de la first party sur les réseaux sociaux, mais comportementale très importante. Toutes nos vidéos sont taguées dans tous les sens. Et donc on est capable de bien connaître les générations qui nous suivent. 75% des gens qui nous regardent ont moins de 35 ans. Donc ça, c'était très important de commencer à structurer ça, notamment dans nos rapports à nos clients, aux marques, mais aussi dans la manière dont on a développé nos projets. Mais donc, Brut, c'est un média et c'est aussi un funnel d'acquisition organique monumental. On le voit avec Brutix, qui est notre plateforme de streaming. L'une des grandes hypothèses de Brutix, c'est de dire, vous pouvez lancer une plateforme de streaming hyper compétitive avec un prix très faible, nous c'est 4,99 € par mois, si vous n'êtes pas grévé par les coûts de marketing. Bon. Et nous, ce qui nous permet de ne pas être grévé par les coûts de marketing, c'est qu'en fait, on a Brut, on a un média qui est en contact avec 14 millions de personnes en France chaque jour, par exemple, et qui fait massivement la promotion de Brutix. Et de point de vue, c'est très vertueux parce que c'est une promotion éditoriale, c'est pas de la pub, voilà. Et du coup, la data, alors là pour le coup on mélange de la seconde partie et de la first party parce que par exemple toute la programmation de la plateforme de streaming a été faite en fonction des datas qu'on avait en se disant qu'est-ce qui engage ces générations, quel sujet marche, comment il faut le raconter, avec quel type d'acteur, etc. Et puis maintenant on s'aperçoit à travers la plateforme de streaming que de manière assez contre-intuitive d'ailleurs,
on a des catégories de population qui adorent un certain type de contenu alors que on ne s'y attendait pas du tout. Et donc, voilà, on peut travailler ça, on peut travailler les offres. On est vraiment à 0,01% de ce qu'on peut faire. Mais c'est important. Donc, on est en train de travailler, on va mettre un peu de temps, mais on est en train de travailler une plateforme data qui nous permet d'agréger l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire de la data comportementale sur les générations jusqu'à l'intent d'achat de ces gens-là aussi. Et puis, si on a besoin d'acquérir des abonnés pour Brutix, on peut le faire. Puis on a des grands clusters. Si on a besoin de développer des nouvelles chaînes ou des nouvelles thématiques, on peut le faire. Et puis on sait quel type d'audience aller chercher et comment. Si nos clients ont besoin d'avoir une approche média, de développer un storytelling important sur, je ne sais pas, la sustainability, la diversité par exemple, créer des audiences qualifiées, on peut aller les retargeter derrière, etc. Donc voilà, et en plus dans un monde sans cookies qui va arriver, en tant que publisher, on prend plus d'importance et la data est vraiment au centre. Moi je considère qu'on a fait la première étape de Brut. La première étape de Brut, c'était la marque mondialement et la communauté. Voilà, ça on l'a, avec des niveaux d'engagement jamais atteints. Par ailleurs, la deuxième étape maintenant, c'est vraiment la data, c'est-à-dire c'est structurer une plateforme de data qui est à la fois au service de Brut et aussi de ses clients. Et ça, c'est un gros chantier, mais c'est ce qui est excitant par ailleurs à faire. Et alors sur ce sujet de data, justement, sur la création d'un stack data, comment est-ce que vous vous appuyez sur nos technologies et comment est-ce qu'on peut continuer à vous accompagner d'ailleurs pour être le plus pertinent et le plus efficace possible? Comme le disait Guillaume, l'idée c'est de passer à l'étape suivante, de monter un vrai business data-driven. Et pour monter un business data-driven, il faut que la data soit accessible par tout le monde. La data, souvent, c'est des données dans des grosses bases de données, c'est assez compliqué. Nous, en plus, on a des sources de données très différentes. Et donc, là où Google Cloud nous a aidés, c'est la possibilité d'être très modulaire, d'aller chercher des données un peu partout, de développer des petits bouts de code pour aller récupérer les données sur toutes les plateformes sociales, sur notre site web, sur notre nouveau service Brutix, et de rendre ça disponible via des dashboards comme sur Data Studio, et de rendre vraiment cette data exploitable pour faire avancer les équipes, pour faire évoluer les produits. Et c'est vraiment là où la complémentarité de tous les produits de Google nous permet de construire cette plateforme et de le faire même assez vite, vu qu'on a déployé ça en une année, quoi. Et avec assez peu de ressources aussi en termes de people chez vous sur la data, ou déjà beaucoup de personnes impliquées? Là, finalement, oui, l'équipe technique, elle continue de grossir parce qu'il faut accompagner tous ces développements de produits, mais l'équipe, oui, elle fait un peu moins de 10 personnes sur la data. Donc voilà, on est très, très flexible, très modulaire, on sait réutiliser des bouts de code assez facilement pour aller récupérer des données un peu partout et les rendre disponibles avec nos data analystes aux différentes équipes. Et d'autant que Olivier souligne un point qui est important pour nous, c'est que chez Brut, il y a deux catégories de population. Il y a, on va dire, des créateurs de contenu au sens large et des gens de tech, de data, etc. Et c'est hyper important pour nous que les gens de contenu puissent avoir accès à une data simple, qui n'ait pas un parcours compliqué et que le rendu soit, entre guillemets, c'est le contenu qui drive. La data qui informe beaucoup, c'est pas la data qui drive au sens strict, parce que ça, pour le coup, je trouve que c'est compliqué de monter une marque média au sens brut du terme. Si vous voulez, si la data m'indique que vous adorez les vidéos sur les chiens, je vais vous envoyer plein de vidéos sur les chiens, mais c'est pas comme ça que je vais me différencier des autres, parce que déjà tout le monde peut le faire. Et puis c'est pas dans cette relation-là qu'on va vraiment construire une marque média. En revanche, si je vous envoie des choses que vous ne connaissez pas, mais parce que c'est la marque Brut, vous avez confiance en la marque, vous allez regarder la vidéo et qu'à chaque fois vous trouvez ça intéressant ou différent, ou vous ne saviez pas, etc. C'est là où on forge la relation. Mais donc, je vais vous donner un autre exemple. Quand on a lancé Brut, on a fait de la Smart Social Data. La discussion sur le droit des femmes sur les réseaux sociaux fin 2016, aussi aberrant que ça puisse paraître, c'était moins de 0,5%. Bon. Et donc, si on avait été data-driven,
on n'y serait jamais allé, parce qu'on se serait dit, il n'y a pas de place pour y aller. En revanche, on utilise beaucoup la data pour s'informer. Là, on est en train de monter des nouvelles verticales, par exemple. Et on arrive bien à matcher, en fonction du type de sujet, l'angle qu'on veut prendre, les types de créateurs avec lesquels on travaille, etc. Comment on crée quelque chose de plus vertueux possible. Et ça, c'est génial à faire parce que du coup, même du point de vue de l'entreprise, ça fait que, alors même si on n'y est pas tout à fait encore, mais ça fait que vous pouvez casser le créateur d'un côté, tech de l'autre, data de l'autre, et vous pouvez former des équipes commando, entre guillemets, mais qui sont mixtes et qui avancent sur un but commun. Donc il y a le community management, les journalistes, la data, la tech, et on avance de manière très fluide et avec des outils comme les vôtres qui nous permettent d'être très mobiles. Et c'est hyper important pour nous parce qu'on ne peut pas rentrer dans 2 ans de développement en se disant on verra, voilà, on jette plein de choses, on rate plein de choses, tant mieux. Et tant qu'on aura la capacité de la faire, ça veut dire qu'on va bien. Mais du coup, il nous faut le bon outil pour pouvoir faire ça. Ok, excellent. Pour terminer, alors déjà on partage effectivement cette valeur d'innovation, d'essayer, de se tromper, par contre de se tromper rapidement, c'est exactement ça. Si on regarde le futur, vous nous avez parlé pas mal de Brut X. C'est quoi vos grands projets dans les mois ou années? Alors le Brut X, ça va être un sujet très important parce que en fait c'est la première fois qu'on fait quelque chose que les gens comprennent. En tout cas en termes de business model, c'est-à-dire que la SVOD c'est un modèle qui est clair et normé, alors moi je suis toujours frappé de la perception que les gens peuvent avoir de ces marchés-là. Je me souviens juste avant le lancement de Disney+, il y avait une grande partie de la presse qui disait mais attendez, ça ne marchera jamais, de toute façon la SVOD c'est fini, il y a Netflix qui a 200 millions de clients. 1 an après, Disney a pris 100 millions de clients, Netflix a quand même grandi, c'est un marché qui va doubler. Bon, et ça, nous on a fait la démonstration en 1 mois, en 6 semaines, ça fait 6 semaines qu'on s'est lancé, qu'il y avait de la place pour des offres segmentées, alignées en termes de valeur avec nous, très éditorialisées, pas sur les mêmes business models, avec moins de choix, mais un choix plus qualifié, mieux choisi, je dirais. Donc ça va nous occuper beaucoup parce que ça marche tellement bien qu'on pensait lancer les pays francophones à la fin de l'année, on va les lancer maintenant. Donc il faut qu'on gère ça et on doit staffer tout le monde parce que comme on s'est dit, ça se trouve, on va se planter. On a voulu le faire en proof of concept, comme on a dit. Donc maintenant, il faut le faire en vrai. Donc il faut se staffer. Donc ça va vraiment nous occuper. On doit constituer toute l'offre dans les 2 prochaines années, puis ouvrir très rapidement à l'Europe et au monde entier. Donc ça nous occupait. Ensuite, on lance dans quelques semaines, mois. Ça dépendra de à quel point nos amis de la tech et nos partenaires arrivent à suivre. On va lancer une plateforme de conversation vidéo parce pour boucler la boucle, en gros, si je caricature, sur les réseaux sociaux, ce que vous faites, c'est vous découvrez de l'information en temps court à travers la conversation sociale. Et généralement, vous n'allez pas regarder, même si ce sont des vidéos de 4, 5, 6 minutes, vous n'allez pas regarder plus d'1 minute de vidéo en moyenne. Ça, c'est fait. Bon. Il y a une autre étape qui est, je ne sais pas, c'est le dimanche après-midi ou c'est 22h le soir, vous êtes chez vous, vous voulez passer du temps à aller plus en profondeur dans un sujet à travers un documentaire ou avoir une expérience plus entertaining. C'est de la fiction ou du film, c'est plutôt la SVOD, c'est plutôt les écrans, c'est plutôt des modes payants. Et pour boucler la boucle, notamment parce que les jeunes générations veulent agir, donc s'informent pour agir, on veut créer une place de conversation safe où les gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt ou les mêmes communautés d'intérêt puissent se retrouver, se connecter afin de pouvoir agir. Et ça, alors la SVOD c'est une chose, mais alors la plateforme live elle sera gratuite. On est le premier média social en Inde par exemple, en langue anglaise et maintenant on est en train de le devenir en langue hindi, c'est-à-dire entre l'anglais et l'hindi on a 60% de la population. Le jour où on va ouvrir Brut Live en Inde, je peux vous dire qu'il faut pouvoir encaisser la charge parce qu'il y a du monde. Voilà, donc ça. Et si je me projette encore plus loin, il y a toutes les questions du métaverse, c'est-à-dire si je prends des exemples comme Fortnite, Roblox, etc. C'est quoi la place d'un média? Enfin, en gros,
qu'est-ce que c'est qu'une ligne éditoriale dans un monde qui est celui de ce qu'on appelle la créateur économie? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que d'un point de vue du journalisme et la ligne éditoriale, vous ne pouvez pas déléguer cette ligne à des gens dont vous ne contrôlez pas l'intégrité. Mais pour autant, il faut vraiment s'interroger au fait que c'est une vraie porte d'entrée. Il y a plein de gens qui font un travail remarquable. Donc, comment vous faites ça? Et puis surtout, comment vous vous projetez dans un univers où il y a sur Fortnite, il y a, je ne sais plus combien, je me souviens plus des chiffres, mais genre il y a 7 millions de personnes qui vont voir un concert de Travis Scott. Bon, et pourquoi ils n'auraient pas une expérience avec Brut? Pourquoi ils ne s'informeraient pas avec Brut? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment? Voilà, donc ça c'est un peu notre feuille de route. Et puis ça va, ça nous fait un peu de taf, quoi. Ça fait une bonne feuille de route. Il y a un peu de boulot, quoi. Merci beaucoup pour cet échange, ces conversations. On partage, comme je l'ai dit, des logiques très similaires dans l'innovation. On adore voir des entreprises qui utilisent des solutions pour essayer des choses et répondre à des besoins, d'autant plus sur une logique média. Donc on vous souhaite encore plein de belles choses. Merci. Bonne continuation sur Brutix et puis encore plein de nouveautés à venir. Avec nous, on serait ravis de continuer à vous accompagner. Merci pour votre témoignage et Merci. à très bientôt.